Bonsoir à tous. On va faire quelques vidéos pour faire le point sur l'actualité dans le football de ce samedi. On va faire le point notamment sur les résultats très surprenants du Racing Club de Lens et de sa performance. On va le débriefer dans cette vidéo face à Le Havre cet après-midi. Et le résultat encore plus surprenant, c'est le match nul du Paris Saint-Germain qui inquiète avant le match capital en Ligue des Champions face au FC Barcelone dans 4 jours et le match retour le 16 avril, la semaine qui suivra à Barcelone pour la qualif en demi-finale et dans le dernier carré de cette Ligue des Champions. Donc d'abord sur cette rencontre, on va débriefer un petit peu le match du Racing Club de Lens qui recevait Le Havre à Bollaert cet après-midi. Honnêtement, au vu de la performance faite par les hommes de Francaise sur cette rencontre, en tout cas sur les 30-35 dernières minutes, Lens ne mérite pas de gagner face au Havre. Si on prend en compte uniquement les 30-35 dernières minutes de ce match. Aucune envie, beaucoup de pertes de balles, on ne se donne pas à 100% pour attraper les ballons et tenter d'attaquer. On laisse beaucoup le Havre jouer, on fait beaucoup de fautes et ça a payé avec l'égalisation sur penalty, le penalty concédé pour l'égalisation havraise et le match nul obtenu par les Havrais, qui eux ont fait leur match, se sont donnés à fond et méritent largement de prendre un point. Ils méritaient même la victoire, si je vous le dis, qu'on prend en compte uniquement les 30 dernières minutes. Mais avant de parler de tout ça, on va débriefer et je vais vous annoncer surtout les compositions officielles de Francaise et de Lucas Esner. Donc côté Lensois, 3-4-1-2 en dispositif, en système de jeu. Samba dans les cages, défense à 3, la traditionnelle, le retour de blessure de Grady, accompagné de Danso et de Medina, piston Ruben Aguilar et Frankowski, milieu de terrain Abdul Samed Diouf, David Pereira da Costa en 10, qui soutient deux attaquants en pointe, Zotoka et Eliwai. Sur le banc, il y avait Machado, qui faisait son retour également de blessure, Fulgini, Saïd, Elianoui, Thomasson, Leka, Aïdara, Kusanov et Napalis Mendy. Donc Francaise a fait sortir Jonathan Grady, Andy Diouf, David Pereira da Costa et Ili Louahi. Ce qu'il faut retenir, c'est que Grady est sorti pour précaution, parce qu'il revient seulement de blessure, et Abdul Samed a cédé sa place dès le retour des vestiaires pour blessure. Et tout ça, ils se sont fait remplacer pour le grand retour de Machado, Fujini, Saïd, Thomasson et Elianoui. Côté Havre, 3-4-2-1, Desmas dans les cages, défense à 3, Gauthier Lloris, Kinku et Sangante, Operi, Targaline, Kuzayev, Nego, Keshta, Sabi et Ayou. Les changements Ayou, Sabi, Keshta et Operi ont cédé leur place à Bayou, à Salmier, à Casimir, à Ebonong et à Touré. Concernant les cartons, les sanctions, Grady, Aguilar sont les deux seuls qui ont reçu un carton jaune côté Lensois et côté Havre. Bayo, Touré, Keshta, Ayou et Operi ont été avertis. Donc ça c'est le niveau technique et le niveau sur le terrain. Au niveau des statistiques, tout simplement, il y a juste les tirs cadrés où c'est assez serré. Sinon, le Racing Club de Lens est largement dominateur et largement à l'avantage au niveau des statistiques. En 90 minutes, Lens a tiré 18 fois pour 8 cadrés et les Havrais ont tiré 11 fois. Donc ça s'est rendu coup pour coup, sauf sur les 30 dernières minutes. Et 3 cadrés pour les Havrais pour 42% de possession pour les Havrais et 58% pour les Lensois. Au niveau du classement, le Racing Club de Lens est toujours dans les 5 premiers européens, mais pourrait sortir de ces 5 premiers européens selon les résultats notamment de Lyon, de Reims, de Rennes et de Nice. Et ça pourrait faire chuter Lens tout près de l'OM vers la 8e, 9e place si Nice s'impose, si Rennes, Reims, Lyon, selon leurs résultats. Donc c'est un très mauvais résultat pour les Lensois, c'est un gros couac. 3 matchs consécutifs sans la moindre victoire, défaite avant la trêve à Bollaert contre Nice, défaite également je ne sais plus contre qui, mais juste avant la trêve également, donc ça fait deux défaites contre Lille
après la trêve, j'ai dit avant la trêve, mais avant la trêve c'était contre Nice, au retour de la trêve contre Lille, et là le match est nul contre le Havre. Donc 3, on va dire, défaites consécutives, donc 3 matchs sans la moindre victoire, dont 2 à Bollaert. C'est très inquiétant. Lens avait déjà connu cette forte période négative avec beaucoup de mauvais résultats. Espérons qu'ils ne la retrouveront pas et qu'ils redémarreront une dynamique positive dès le week-end prochain. Mais là, ça semble très tendu et très compliqué du côté du Racing Club de Lens. Je ne mentionnerai pas le mot crise, mais ça reste inquiétant au vu de la performance et au vu de ce que a produit le Racing Club de Lens face au Havre cet après-midi. Et je tiens vraiment à remercier le Havre pour leur match et tout simplement leur dire bravo. Donc côté Lensois, première période, je vais être clair, le Havre a fait son match sur l'ensemble de la rencontre. Je ne débrieferai pas la performance du Havre parce que tout simplement ils ont été bons sur l'intégralité de la rencontre. Très peu d'erreurs, ils n'ont jamais rien lâché. Ils ont profité de chaque perte de balle et chaque occasion manquée des Lensois pour tenter quelque chose. Ils n'ont fait qu'attaquer, ils ont fait subir aux Lensois. Et pour moi, je leur dis bravo. Côté Lensois, première période assez stable. Il y a du jeu, il y a de l'envie. Cette fois-ci, on profite des pertes de balles à Vresse qui ont été peu nombreuses mais quand même présentes. On tente beaucoup, mais on manque de créativité, d'efficacité. Mais on se montre présent, soutenu par l'ambiance de Bollard. Donc 0-0 à la mi-temps, inquiétant quand même parce qu'on met quelque chose en place, on produit quelque chose, mais on doit faire plus et on doit être plus efficace pour marquer. Et deuxième période, 10-15 minutes assez bonnes, on rentre dedans, ça se rend pour coup, équilibré, on tente des choses, mais à partir de l'heure de jeu, lancer fantomatique, beaucoup de pertes de balles, nombreuses, beaucoup de fautes, on laisse les Havrais jouer, on les laisse tenter des occasions, et on les laisse obtenir un penalty, et égaliser, et arracher le match nul. Donc, Lens a fait une performance médiocre, assez inquiétante, pas pathétique. Il y a eu du bien, il y a eu des belles choses qui ont été faites, mais Lens a très mal fini sa rencontre, doit faire une toute autre performance pour espérer gagner et aller chercher les objectifs donc de la qualif en Ligue des Champions. On ne les en voudra pas s'ils n'y arrivent pas parce qu'il faut se rappeler qu'il y a 4 ans ils étaient en Ligue 2. Donc s'ils sont européens en Conference League ou en Europa League, c'est déjà ça. S'ils sont en tour préliminaire qui se font sortir, je ne leur souhaite pas, mais c'est déjà ça. Donc à n'importe quelle place ils seront, on sera peut-être déçus qu'ils ne seront pas européens ou qu'ils auraient pu chercher mieux, mais ça sera déjà ça. Mais s'ils veulent aller quand même chercher la Ligue des Champions comme la saison prochaine, et ils le méritent au vu de leur saison, surtout après la grosse mauvaise début de saison, ils se sont bien rattrapés, ils ont fait une grosse période parfaite, donc ça se mérite, et ils peuvent aller chercher au moins les tours préliminaires de Ligue des Champions. Sachant que Brest, je pense qu'ils vont finir deuxième. Donc Lens doit faire mieux, doit mieux produire, rien lâcher, éviter toutes les fautes, toutes les pertes de balles, surtout sur les 30-35 dernières minutes, où tout aurait pu bien se finir, surtout avec leur match. Ils ont plus laissé jouer les Havrais, ils ont laissé le terre libre, les laisser attaquer, les laisser tenter, et le Havre en a profité, n'a pas fait de cadeau Lensois et arrache un match nul logique à Bollard. Donc c'est inquiétant, 3 matchs, 3 mauvais résultats, on se repose, on travaille et on gagne le week-end prochain.